Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'une nouvelle box. Et cette fois-ci, c'est la JDG Box, c'est celle du mois d'août. Donc pour une fois, je suis dans les temps. Je l'ai reçu aujourd'hui. Ce matin, je l'ai reçu. Aujourd'hui, il y a l'unboxing, voilà. Maintenant, quand je vais recevoir les box, hormis exception si je suis pas forcément disponible ou autre, eh bien la vidéo sera disponible au plus tard le lendemain. Parce que c'est vrai que parfois j'accumule du retard. Et là, voilà, pas de retard. Comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, dans la description, il y a le lien pour savoir quelles sont les précédentes box, etc. Vous pouvez aussi taper sur YouTube Monsieur Coty JDG Box. Je fais pratiquement toutes les box de chez Journal du Geek. Et c'est disponible tous les 2 mois. Voilà, donc c'est août. Le prochain, ce sera en octobre, mon anniversaire. Après, c'est en décembre, etc., etc. Il y a aussi, entre les 2 mois, une box spéciale Ultimate qui est un peu plus fournie. Peut-être que je l'aurai pour le mois de septembre. Si c'est le cas, eh bien je vous la présenterai en vidéo. Et là, vous devez vous dire, mais Coty, pourquoi t'as un pansement? C'est juste que j'ai eu un bouton. C'était un bouton bizarre hein, qui était bien vaillant. Et puis ça fait bizarre, du coup, j'ai préféré mettre un pansement plutôt qu'on me pose plein de questions. Et s'il y a du bruit, c'est les enfants qui s'amusent dehors. Je vais voir le balcon, il fait beau. Ça respire la vie. Voilà. Allez, on est parti. On commence l'unboxing avec la petite fiche qu'on lira à la fin de la vidéo, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur plus précisément. D'ailleurs, si vous voulez mettre un petit like à cette vidéo et me dire à la fin ce qui vous a le plus plu, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Alors, ça c'est un livre. Ouais, c'est rigide comme un livre. Ah, même pas. Super Mario Bros. Pixel Craft. D'accord, je vois à peu près ce que ça peut être. Ça c'est cool parce que ça me fait penser vraiment aux anciens Mario. Et moi, il y avait un Mario dans lequel j'étais assez fan à l'époque. Bon, j'ai toujours aimé les Mario, hein. Mais c'était le Mario 2. Où on pouvait jouer la princesse, Luigi, me semble, Toad et Mario. Et c'était complètement différent de Mario 1 et même des autres Mario. Je ne sais pas si vous avez connu le Super Mario 2, mais c'était très spécial. Par contre, les enfants, faites un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Bon, en fait, je ne vais pas aller plus loin dans l'unboxing. C'est qu'on a les différentes couleurs, le noir, le marron, le rouge, le vert. On pourrait limite faire le drapeau du Portugal ou du Maroc, je crois. Voilà, on a les couleurs. Et là, en fait, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on a envie de créer. On peut créer, par exemple, pas Luigi, parce qu'on n'a pas les couleurs pour Luigi à voir. Il y a peut-être, ouais, il y a différentes plaques, on peut le voir par rapport à l'épaisseur. Il y a différentes plaques. On peut créer Luigi, un champignon, une étoile, une fleur, Mario, une pièce, une brique, ou un champignon qui redonne de la vie cette fois-ci, et pas qui nous fait grandir. Voilà, donc on a les différentes solutions. Ça, ce sera à faire avec mes neveux, comme d'habitude, que c'est eux les... Ils aiment bien faire tout ce qui est puzzle, Lego, etc. Bah ça va leur plaire. Pour l'instant, ils sont en Algérie, en vacances, en train de profiter. Donc quand ils reviendront, s'ils passent à la maison, on le fera avec eux. Parce que si je le fais moi, la vidéo va prendre 3/4 d'heure, et ce sera pas forcément intéressant pour vous. On passe au t-shirt, qui est à la bonne taille. Ça, c'est excellent. Après, quand mes t-shirts ne sont pas à la bonne taille, généralement, je les donne à mes frères. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 6 frères et 3 sœurs. Donc forcément, il y a bien un t-shirt, même si c'est pas pour ma taille, qui sera à la bonne taille pour un de mes frères. Alors, t-shirt noir, vous l'avez remarqué. Mike and Lucas and Dustin and Eleven. Ok. Alors, j'aurais pas forcément compris avant, mais c'est quand j'ai vu Eleven que j'ai tout de suite pensé à Stranger Things. D'ailleurs, j'ai vu la saison 1. La fin était très apocalyptique dans le sens où... épileptique, pardon. Ça pète dans toutes les saisons. Par contre, la saison 2, je ne l'ai pas encore vue. Alors, est-ce que vous me la conseillez? Parce que je ne sais pas quoi penser de la saison 2. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à la 1 sans forcément me spoil? Mais est-ce que vous trouvez que la saison 1 est meilleure que la 2 ou vice-versa? Voilà. Donc, comme d'habitude, on va tester le t-shirt. C'est parti! Et voilà les petits loups. On pose le t-shirt délicatement juste à côté comme d'habitude. Et je vous montre, voilà, comment ça fait. C'est bizarre parce que c'est pas forcément droit. En fait, c'est sur le côté. Pourtant, je l'ai bien mis le t-shirt, hein, quand même. C'est bizarre. On dirait qu'on a le mec là, l'imprimeur, il est un petit peu... on va faire le t-shirt. J'ai l'impression que c'est ça en fait, c'est très bizarre. Pourtant quand je vois, ouais, c'est pile poil comme il faut. Là, c'est la bonne taille. Parfait. Ça me colle au corps, voilà, y a pas de problème. Mais les écritures en fait, je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait dire que c'est un petit peu décalé. Enfin, je sais pas si c'est voulu ou pas. En tout cas, il est sobre, c'est-à-dire que si tu sors avec... À moins qu'une personne ait vu la série, personne ne comprendra. Voilà. Ils auront peut-être l'impression que c'est peut-être vos enfants que vous avez écrit en t-shirt, mais sinon, c'est un petit peu passe-partout. En parlant de passe-partout, nous avons encore du Mario. Et pourtant, il n'y a pas de jeu Mario qui va sortir. Et c'est un multi-tool. C'est-à-dire un... Je vais pas dire un couteau suisse, mais si, c'est un... Finalement, c'est un couteau suisse. J'ai dit au début, je dis une bêtise, mais non.
Alors je sais pas ce qui se passe pour Mario, est-ce qu'il y a un DLC qui va sortir, est-ce que... Après c'est vrai que les licences Nintendo, en majeure partie, ça se... comment dire, ça se ferait plutôt bien en box. Oui, je suis en train de galérer pour ouvrir. Et alors? Et voilà. En tout cas, c'est plutôt lourd, hein, pour tout vous dire. Hop. J'essaie de vous montrer ça avec le focus. En tout cas, ça rend plutôt bien. Voilà, maintenant vous voyez bien. C'est assez joli, ça fait penser au Mario qui est de plomb. Et ça fait un petit peu tout et n'importe quoi. Ça fait porte-clés. Ça peut aussi faire ouvre-bouteille, enfin les bouteilles en verre, décapsuleur. Ça doit faire pas mal d'autres choses. Je me suis pas forcément renseigné, ça dit pas forcément tout ce que ça fait, mais ça fait beaucoup de choses. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut tout réunir en un. Voilà, soit vous le laissez comme ça, mais bon, ça fait pas forcément hyper stylé, ou vous le laissez comme ça et ça prend beaucoup moins de place. Donc franchement, ce sera pas mon porte-clés. Mon porte-clés maintenant, c'est celui-ci que j'ai pas encore mis. Mais ça va ensemble. Celui-ci, je donnerai sans doute à un abonné quand il me demandera, ou à un de mes frères si ça lui plaît. Même si mes frères ne prennent pas forcément de l'alcool ou autre, mais on sait jamais. Hein. Ça peut quand même plaire. Ensuite, on passe au... Bah, franchement, c'est Nintendo aujourd'hui. Hein. Zelda, c'est Hyrule Pen, ok, c'est un stylo. Et franchement, collector d'après ce qu'ils disent, collector édition. Donc je vais l'ouvrir. C'est vrai que c'est un petit peu sacrilège quand tu vois écrit collector. Tu te dis, ok, Nasser c'est collector, mais pourquoi tu l'ouvres? Pourquoi tu le gardes pas et que tu le revends pas dans 50 ans 10 fois son prix? Parce que c'est un unboxing. Et si on n'unboxe pas durant un unboxing, eh bien ça sert pas à grand chose. Alors, donne-moi ça s'il te plaît. Bah, c'est bien un crayon, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Enfin, un crayon, c'est plutôt un stylo. Est-ce qu'on peut le détacher le stylo de... non, on peut pas l'enlever. J'ai essayé, hein, voilà, vous voyez. Je me souviens pas quand j'étais enfant de crier comme ça. Ça fait bizarre. Quand t'es enfant, tu te rends pas compte. Tu cries, tu t'amuses, tu joues. C'est normal, t'es un enfant. Mais quand tu grandis, tu te poses des questions. Mais est-ce que j'étais comme ça étant plus jeune? Peut-être. C'est pas impossible. En tout cas, le dessus est magnifique par rapport à la licence Zelda. Alors, en plus, ça rend bien avec l'ombre. Mais après, le crayon, voilà, c'est aussi Nintendo, hein, c'est pas le problème. Je sais pas si ça se verra bien, ouais. Mais après, le stylo en lui-même, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, c'est sympa. Hein. En fait, l'enrobage est top, mais le stylo en lui-même, ça fait bien, mais je sais pas, c'est bizarre. Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, en parlant de Zelda, j'ai toujours mon verre collector Zelda, que je bois toujours avec. Hein. Comme quoi, j'utilise bien les objets que je reçois dans les box, pardon. Et voilà, ça c'est quoi? Ah! Ça va être grand, oui c'est bon. C'est le dernier objet. C'est un bouquin. Un bouquin George Forney et Kyle Huggins, Magnus. Je ne connais pas du tout. Alors si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi l'histoire, etc. En tout cas, c'est un livre rigide, donc c'est une bonne chose. C'est chez Casterman. Nous les avons conçus autonomes. À présent, ils veulent leur indépendance. Donc c'est une histoire de robots, comme iRobot ou plein d'autres films ou séries. Et on va voir le level design. Voilà. C'est assez sympa, je trouve, au niveau visuel. Après, bien entendu, pour ceux qui se demandent, parce que des fois, je fais des unboxings de box anglaises ou autres, nous sommes bien sur un livre français. Hein, il faut le préciser, parce que forcément, si c'est pas français, ça perd un petit peu. Attendez, hop, on va prendre une autre page. Voilà. C'est assez joli, hein, quand même. Les couleurs, ça peut être vite passé de sombre à très éclairé. J'aime bien, je connais pas, peut-être que je vais lire, peut-être que j'aime bien lire dans les toilettes, personnellement. Et il y a combien de pages? Ça nous dit pas forcément il y a combien de pages, mais en tout cas, il doit bien avoir une bonne centaine. Un bon livre, bien rigide. C'est la fin de l'unboxing, on va lire un petit peu en détail l'affiche de la box. Après, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, bien entendu. Alors, c'est la 25e. Nous avons le livre Magnus, comics de paperback, 16 € la valeur. Le t-shirt Stranger Things, la valeur de 20 €. Le porte-clés multifonction de chez Mario, Nintendo, etc. 8,99 €. Le Pixel Craft de Mario Bros, 4,99 €. Et le stylo de Zelda, 3,49 €. C'est vrai que c'est pas mal, mais ça fait quand même un petit peu cheap, personnellement. Voilà. Et il y a aussi un bonus, on m'invite à la Geeks Live avec un petit bordereau, je sais pas s'il faut le montrer, donc je vais éviter de le montrer, qui a lieu le samedi 13 octobre, c'est pour ceux qui aiment les choses geeks, etc. C'est dans Paris, c'est un événement JDG, donc c'est pour ça qu'ils promouvoient ça.
Et moi, ce que j'en ai pensé, c'est une bonne box, assez diverse, dans le sens où il y a pas mal de choses différentes. Après, c'est un petit peu trop basé Nintendo, il y a trois autres jeux Nintendo, Zelda et les 2 Mario, ça fait peut-être un tout petit peu trop pour une box qui devait être différente. J'aurais aimé une petite peluche ou un objet. Moi, j'aime bien les peluches, les objets, enfin les petites figurines. J'aurais aimé ça. Ce qui m'a le plus plu dans cette box, je sais pas trop finalement, je sais pas trop. Je dirais le t-shirt parce que le t-shirt au moins je peux le porter dehors et ça peut me servir comme ça. Mais c'est vrai qu'il manque un petit quelque chose. J'espère en tout cas que je recevrai peut-être la box du mois de septembre Ultimate pour vous la présenter en vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!